qu'on en construise une autre. Hein? Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends ce bruit. Ne t'inquiète pas, c'est sûrement un coup de vent. Mais il n'y a pas de vent dehors. T'as raison, c'est bizarre. Si ça se trouve, c'était un fantôme. Ne dis pas de bêtises, les fantômes, ça n'existe pas. Tu vois, voilà d'où vient le bruit qu'on a entendu. Papy doit sûrement faire des travaux sur le toit. Papy, t'étais sur le toit tout à l'heure? Je ne suis pas encore monté. Je suis allé chercher un outil pour déboucher la gouttière. Mais alors, qu'est-ce qui a fait ce bruit? On a entendu quelque chose d'étrange dans ma chambre. C'est ça, on dirait que ça bouge. Ah, c'est vrai, Zou. Je me demande ce que ça peut être. Bonjour, vous jouez à quoi? Elzé. Oh, tu m'as fait sursauter. Désolé, Zach. Tes amis ont entendu des bruits bizarres. Cela dit, moi aussi. C'est peut-être un fantôme. Un fantôme? Oh, génial! J'ai toujours rêvé de voir un fantôme. Je crois que ça restera un rêve. Ça n'existe pas. Tu as raison, Zou. Regardez, les rideaux ont bougé. Ça doit être maman. Essayons de résoudre ce mystère. Suivez-moi. Personne dans la chambre. Pourtant, les rideaux bougent toujours. Comment ça se fait? Regardez, la fenêtre est entrouverte. Il doit y avoir un courant d'air. Mais ça n'explique pas tous les bruits que nous avons entendus. À mon avis, Zach doit avoir raison. Il y a vraiment quelque chose d'étrange par ici. Et cette chose est tout autour de nous. Nous devons trouver la clé de ce mystère. D'accord, papy. Séparons-nous. Bon, d'accord. Chut, il ne faut surtout pas faire de bruit. Oh. Il joue sûrement à cache-cache. Zach, Elzé, je croyais qu'on devait se séparer. Mais la porte a grincé en bas. Le bruit vient de ta chambre, papy. Alors, c'est sûrement mamie. Allons voir ça de plus près. Papy, elle n'est pas là. Écoutez, ça vient de l'étage au-dessus. Oui. Je crois que je viens d'avoir une idée. Suivez-moi. Vous voyez, comme ça, si jamais quelqu'un passe par ici, il fera teinter tous ses ustensiles. Et alors, on devrait voir ce qui fait tout ce bruit. Ah, bonne idée. On en met aussi sur le palier? Oh, les cuillères. Ouais, notre piège a marché. Allons voir ce que c'est. Zach, ne me dis pas que tu as peur. Non, bien sûr que non. Oh, qui a eu l'idée d'accrocher tous ces ustensiles ici? Mamie, comment es-tu entrée? On aurait dû vous croiser dans l'escalier.
J'étais sur le balcon au soleil en train de lire mon livre et quand je suis rentrée, j'ai pris toutes les étranges décorations de ton grand-père en plein sur la crinière. On vous a prise pour un fantôme. Un fantôme? Moi? Vous en avez de l'imagination, vous les jeunes. Quoique les moins jeunes aussi. Attends, je vais t'aider. Vous avez entendu? C'est le fantôme. Il essaie peut-être de nous dire quelque chose. Ils savent parler, les fantômes. Monsieur le fantôme, vous voulez jouer avec nous? Elzé, je ne pense pas que les fantômes puissent parler. Il a dit oui. Et comment tu le sais? Mettons-nous d'accord sur un code. Êtes-vous un fantôme? Tapez une fois pour oui et 2 fois pour non. Je vous l'avais dit, ce n'est pas un fantôme. S'il dit qu'il n'est pas un fantôme, alors qu'est-ce qu'il est? Je ne pense pas que les coups que nous entendons répondent à vos questions. C'est sûrement quelqu'un dans la maison qui tape contre un mur. Oui, mais qui? C'est ce qu'on va découvrir. Vous êtes sûr que vous voulez monter là-haut? Ça vient de la chambre de Nanou. Oh là là! Oh! Oui, oh! Nanou, c'était toi qu'on entendait taper dans les murs? Oh! Vous m'avez entendu? Ouf, c'est pas un fantôme. Oh, dommage, j'aurais vraiment voulu en voir un. Je vous avais dit qu'on aurait le fin mot de l'histoire. Mais d'où venaient tous les autres bruits? Moi aussi, j'ai entendu des bruits étranges dans ma chambre. Et j'ai aperçu quelque chose qui s'enfuyait le long du mur. J'ai essayé de le faire partir en tapant avec ma canne. Quelque chose s'est enfui. J'ai l'impression qu'il se cache dans la gouttière. Dans la gouttière? Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oui, allons-y. Je crois que notre mystère est résolu. Regardez. Des lézards. Ils se sont sûrement égarés et ils ont atterri dans la gouttière. Alors, finalement, c'était ces petits lézards qui faisaient tout ce bruit. Eh oui, quand ils se déplaçaient dans la gouttière, ça résonnait et on l'entendait dans toute la maison. C'est eux qui bouchaient la gouttière. Exactement. Et maintenant, je vais devoir retirer leur nid. Oh, les pauvres! Où vont-ils aller? Et si on leur faisait une nouvelle maison? Ah oui, une nouvelle maison. Youpi! Une nouvelle maison. Elle est super jolie. Et voilà. On dirait qu'ils aiment beaucoup leur nouvelle maison. Oui. Et ils seront beaucoup plus à l'aise ici que dans la gouttière. Génial! Tu vois, Poc, il ne fallait pas avoir peur. Les fantômes, ça n'existe pas.
difficile pour lui. Pauvre Poc. C'est pas grave, Poc. Je m'en occupe. Allô? Allô? Les mails et le portable ne fonctionnent plus et voilà que maintenant le téléphone fixe aussi. Oh mince alors, ça doit être la tempête de neige de cette nuit. Il y a eu des dégâts, elle a dû arracher quelques antennes. Ça tombe vraiment mal. Moi qui voulais inviter Xavier et Zelda à venir dîner demain soir. Oh, d'ici demain, ce sera sans doute rétabli. J'espère. Mamie, comment on faisait avant quand le téléphone n'existait pas? Oh, on s'en passait très bien, tu sais. On s'écrivait des lettres. Ah oui, les zèbres ont toujours trouvé des moyens pour communiquer. Les signaux de fumée, les tambours, le télégraphe. Sans oublier les pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs? Oui, ces oiseaux étaient dressés spécialement pour transmettre les messages. C'était un moyen rapide et sûr. T'entends ça, Poc? Tu pourrais devenir un oiseau voyageur. Eh bien, on dirait que cette idée ne lui déplaît pas. Il lui faudrait peut-être un petit peu d'entraînement. Ah oui, on n'a qu'à commencer tout de suite. Il ne lui manque plus qu'une petite sacoche pour transporter les messages. T'as beaucoup de succès avec la sacoche de mamie. C'est bon, Zou, je suis prêt. Vas-y, Poc. Bonjour. Bonjour, Elzé. Si tu lis ce message, saute 3 fois à cloche-pied, puis une fois à pieds joints. C'est facile. Bien joué, papa. Zou, c'est quoi ce nouveau jeu? On apprend à Poc à livrer des messages. Tu sais, comme les pigeons voyageurs. Ah, c'est super. Je peux vous aider? Oui, bien sûr. Et si on essayait maintenant sur une plus grande distance? Bonne idée. Elzé, tu n'as qu'à attendre chez toi. Je vais t'envoyer un message. D'accord. Viens, Poc. Tu vas accomplir une nouvelle mission. Elzé? Que fais-tu là? Tu n'étais pas sortie jouer avec Zou? Si, maman. Justement, j'attends un message de lui. Mais ma chérie, le téléphone ne fonctionne pas. Oui, je sais. Oh, mais c'est Poc! Qu'est-ce qu'il a autour du cou? Il vient m'apporter le message de Zou. Tu es ma meilleure amie. Ça alors! Quelle bonne idée! Vous avez trouvé un moyen original de communiquer. Oui, c'est génial. Maintenant, j'ai plus qu'à lui répondre. Est-ce que quelqu'un veut bien venir m'aider à déneiger l'allée? Oui, j'arrive tout de suite. Regardez, Elzé m'a répondu. Poc est décidément un excellent messager. Mon Zou, je viens d'avoir une idée. Tu crois qu'il pourrait remettre un message à Xavier et Zelda? Je voudrais les inviter à manger demain. Poc, tu saurais trouver seul le chemin de la boutique d'oncle Xavier? Tu me donnes ton invitation? Ça alors? Zou nous envoie un message. Qu'est-ce qu'il dit, ce message? C'est une invitation à venir manger chez lui demain. Ouais, youpi! Pour le déjeuner ou le dîner? Oh, il ne le précise pas. Je lui demande. Ça y est, Poc est revenu. Il nous apporte la réponse. Déjà? Poc, tu es rapide comme l'éclair. Tonton Xavier veut savoir si c'est pour le déjeuner ou le dîner.
Ah, mais oui, c'est vrai, j'aurais dû le préciser. Où avais-je la tête? Disons, par exemple, pour le dîner, vers 20h. D'accord, maman. Je lui envoie un message. Ah, tu crois que Poc pourrait aussi remettre ma liste de courses à Monsieur Zoé? J'aimerais bien être livrée demain. Pas de problème. Oh non! Voilà qu'il recommence à neiger. Ils ne pourront pas rétablir la ligne téléphonique, hein? Oh, avec un oiseau voyageur comme Poc, pas besoin de téléphone. Pauvre Poc. On doit le fatiguer avec tous nos messages. Oui, mais je crois que ça lui fait plaisir. Oh là là, on dirait que Papy est encore venu grignoter en cachette. Nous n'avons plus rien à manger. C'est pas grave. De toute façon, Monsieur Zoé doit nous livrer demain. Ah, mais demain il sera trop tard. Je n'ai rien à cuisiner pour ce soir. Tant pis, je vais devoir aller faire quelques courses. Mais il recommence à neiger. Ah, je vais sortir les raquettes. Mais oui, Poc peut y aller à ta place. On n'a qu'à demander à Monsieur Zoé de nous livrer dès ce soir. Tu crois? Le pauvre, il n'a pas cessé de faire des allers-retours, il doit être épuisé. T'inquiète pas, maman. Poc s'est reposé. Il peut le faire. Bon, d'accord. Mais dans ce cas, ce sera son dernier message. Poc a l'air épuisé. C'est encore un message de Zou? Oui, on dirait bien. Pouvez-vous venir ce soir, finalement? C'est un peu précipité. Oh, maman, dis oui, s'il te plaît. Chérie? Je n'y vois pas d'inconvénient. Nous n'avons rien de prévu, après tout. Eh bien, c'est d'accord. Allons-y ce soir. Youpi! Ah, ça doit être Monsieur Zoé. Il arrive juste à temps. Hein? Bonsoir tout le monde. Je dois dire que Poc est un messager extraordinaire. Quel moyen pratique d'envoyer une invitation. C'est que je ne m'attendais pas à vous voir. Excuse-nous, nous sommes un peu en avance. Oui, d'un jour. Le dernier message de Poc nous invitait à venir ce soir. Oui, c'est moi qui... Oh, il est déjà presque 20h. Qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a rien à manger à la maison et nous avons 3 invités à nourrir. Je crois que Poc s'est trompé de destinataire. Ce n'est pas de sa faute, c'est moi qui lui ai mal expliqué. C'est pas grave, ne t'inquiète pas, Poc. On t'a donné trop de travail. J'aurais dû aller faire les courses moi-même. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Poc peut retourner chez Monsieur Zoé? Oh, j'ai bien peur qu'il ait perdu confiance en lui. C'est vrai, Poc? Tu as peur de te tromper encore une fois? Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu t'occupes des invités, moi je vais au magasin. Mais tu n'en auras jamais le temps. Monsieur Zoé ferme dans moins de 5 minutes, ma chérie. Allez, Poc, tu peux le faire. T'es le meilleur des messagers. On a confiance en toi. Mais oui, Poc, bien sûr. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Avec ce problème de téléphone, impossible de recevoir la moindre commande au magasin. On en a profité pour ranger un peu. Vous avez de la chance d'avoir un oiseau voyageur. Ça nous aurait été très utile. Bonsoir tout le monde, voici la commande passée par Poc. Merci beaucoup, Monsieur Zoé. Vous avez sauvé notre soirée. Et c'est Poc qu'il faut remercier. J'étais sur le point de fermer quand il est arrivé. Je n'ai jamais vu un oiseau pareil. Ça, c'est sûr. C'est le messager le plus rapide de Zébreville. N'est-ce pas, Poc? Et aussi le plus fatigué. Merci de m'avoir aidé, Zou. Et
voilà, Zach. Maintenant, ton château résistera à toutes les attaques. Super! Waouh! J'ai déjà fait un château de sable hier. Mais aujourd'hui, je vais faire encore plus fort. Je vais faire du kayak avec mon papa. Oh, t'en as de la chance. Eh ouais, à tout à l'heure. Salut! Amuse-toi bien. Et voilà. Un conseil, Zinnia. Si tu ne veux pas finir à l'eau, tu ferais mieux de ne pas te laisser distraire. Je suis désolée, Zoe. Waouh! C'était super génial, Zoe. Moi aussi, j'aimerais devenir sauveteur. Oh, tu sais, il faut beaucoup d'entraînement. Ce n'est pas si facile que ça. Hé, je pourrais essayer. Je suis sûre que je serai un bon sauveteur. Oh, mais j'ai une idée. Si tu m'aidais à surveiller la plage pour commencer. Super! Merci, Zoe. Vous savez quoi? À partir de maintenant, il y a 2 sauveteurs sur la plage. Ah bon? Mais dis-moi, où est ce deuxième sauveteur? C'est moi! Zoe m'a demandé de l'aider. Ça alors? C'est une énorme responsabilité, tu sais. Mais je vais avoir besoin de matériel. Exact. Il faut qu'on voie que tu es sauveteur. Oui. Une casquette rouge, des jumelles, des palmes. Tiens, pour commencer, je vais te prêter mes jumelles. Je ne pense pas qu'il y aura des voiliers à admirer aujourd'hui. Et tu peux aussi emprunter mes palmes. Merci, papa. Il ne me manque plus que la casquette. J'ai ce qu'il te faut. Oh, merci, papy. Mais elle est bleue. Les gens ne vont pas me voir de loin. C'est mieux comme ça. Waouh, merci, papy. Il n'y a pas de quoi, Zo. Bon, maintenant, il me faut un endroit d'où je verrai toute la plage. Bravo, Puck, tu as trouvé. Ce coin-là sera parfait. Hep, hep, hep. D'abord, tu vas mettre un peu de crème. Ne bouge pas. Garde les yeux ouverts, Puck. On est en service. Je me demande combien de personnes je vais aider aujourd'hui. Oh, ce rocher n'est pas très confortable. Hé! Au secours! Au secours! Au secours! Oh, Elzé a besoin de nous, vite, Puck! Qu'est-ce qui ne va pas, Elzé? C'est une catastrophe, j'ai perdu ma barrette. Ta barrette? Oui, je ne peux pas me baigner sans elle. Tu veux bien m'aider à la chercher? D'accord, Elzé. Elle était où la dernière fois que tu l'as vue? Je crois que je l'ai aperçue sur ta serviette. Oui, je sais, Puck. Moi non plus, je n'ai jamais vu Zoe chercher des barrettes. Elle est là! Oh, merci, Zou. De rien, Elzé. Bon, je retourne à mon poste de surveillance. Suis-moi, Puck. Une vague a détruit notre magnifique château et je n'arriverai jamais à en refaire un tout seul. Je vais t'aider à en construire un autre. Et celui-là pourra résister à n'importe quelle vague. Oui, mais tu as ton travail de sauveteur maintenant. Tu dois surveiller la plage. Je peux la surveiller tout en construisant notre château. Ça ne m'empêchera pas de repérer des baigneurs en détresse. Merci, Zou. Voilà, cette fois plus rien ne détruira ton château. Non, là il faudrait un raz-de-marée pour qu'il s'écroule. Oh, pourquoi tu portes cette drôle de casquette? Et ces jumelles, elles servent à quoi? C'est mon équipement de sauveteur, comme Zoe. Oh,
je n'ai jamais vu Zoe faire des châteaux de sable. Tu ne fais plus de kayak? Non. Je vais répéter mes pas de danse sur le sable. J'en ai par-dessus la tête du kayak. Ah bon? Ça a l'air très amusant pourtant. Tu parles, on n'arrête pas de tourner en rond. Ça ne serait pas arrivé si tu m'avais écouté. Il ne faut pas ramer n'importe comment. Le kayak en tandem nécessite une parfaite coordination. Oh, si tu veux, je te prête mon kayak pour t'aider à sauver les baigneurs. Oh oui, super Zinnia, merci. Papa, tu peux m'apprendre à faire du kayak? Bien sûr, oui, Zou, je pourrais, j'adore le kayak, mais il nous faudrait un kayak. Ne t'inquiète pas, Zinnia nous prête le sien. Voilà, Zou, tu as tout compris. C'est pas si difficile que ça. Maintenant, je crois que nous sommes prêts à patrouiller sur la mer. Oh, c'est pas aussi facile sur l'eau. Oui, enfin, il suffit juste de ne pas paniquer et de pagayer avec régularité. Et j'ai une idée. Je vais compter chaque coup de rame. Quand je dirai 1, on pagayera à droite. Et quand je dirai 2, on pagayera à gauche. D'accord? Oui, papa. Bon, tu es prêt? Je suis prêt. 1, 2, 1, 2. Bravo, Zou. Tu te débrouilles très bien. Grâce à ce kayak, tu vas pouvoir aider les gens qui auront besoin de toi dans l'eau. Mais il n'y a que nous dans l'eau. C'est difficile d'être sauveteur quand il n'y a personne à sauver. Tu sais, Zou, un sauveteur doit avant tout être patient. Regarde, Zoe n'aide personne en ce moment, mais il garde toujours un œil sur les baigneurs. Il faut avant tout rester vigilant et veiller à la sécurité des... Oh, mais regarde, sur la rive. Oh, mon matelas! C'est maman! Son matelas gonflable part à la dérive. Vite, il faut le récupérer. Oh, oh. Oh non, on va le perdre. Ne t'en fais pas, mon chéri. Si on parvient à pagayer en rythme comme on l'a fait tout à l'heure, on arrivera à le rattraper. Tu es prêt? Je suis prêt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, ça y est! Youhou! On a réussi! Bravo, Zou! Tiens, maman! Ah, merci, Zou. Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Bon, je suis contente d'avoir pu aider Elzé, Zach et maman. Mais pour l'instant, je n'ai sauvé personne. Et moi, je voudrais être un vrai sauveteur, comme Zoe. Encore une mission pour Zou le sauveteur. Papy a peut-être perdu ses lunettes. Ne t'en fais pas, Zach. Zou, le sauveteur, est là. Cette fois, on a un vrai sauvetage pour toi. Votre château a résisté aux vagues, malheureusement. Regarde, un poisson est resté coincé à l'intérieur. Vite, il faut le libérer. Je vais te sortir de là, petit poisson. Tu y es presque, Zou. Et vas-y doucement. Attrape-le, attrape-le. Ouais, je l'ai eu. Au revoir, petit poisson. Félicitations, Zou! Un grand bravo, Zou! Ah oui, c'est très bien, Zou! Non seulement tu as sauvé le petit poisson, mais tu as aussi aidé tout le monde sur la plage. Ça me fait vraiment plaisir d'aider les gens. Voilà ce que j'appelle une vraie réponse de sauveteur. Tu mérites une récompense. Waouh! Un vrai sifflet de sauveteur. Merci, Zoe. Papa avait raison. Un bon sauveteur doit rester vigilant, quoi qu'il arrive. C'était une super histoire, Elzé. Moi aussi, je voudrais un tapis magique, comme Aladdin.
avec le même motif tourbillonnant. Si on avait un tapis magique, nous aussi, on pourrait voler n'importe où. J'ai une idée, Zou. Et si on faisait un vœu pour en avoir un? Oh oui! Nous voudrions un tapis magique comme celui d'Aladin. Ah, Hein? mais je ne vois rien du tout. Tu crois que notre vœu n'a pas marché? S'il a volé jusqu'ici, il est peut-être dehors. Allons voir. Je pense pas qu'il soit là, Zou. Regardons derrière. Bonne idée! Bah, il n'est pas là non plus. Peut-être que c'était trop demandé. Allez, on n'a qu'à jouer au ballon. Ce vieux tapis de Nanou est bien usé. Oui, il est temps qu'elle en ait un neuf. Elle a dit qu'elle voulait qu'il ait disparu à son retour de vacances. Bon, allez, mettons-le dehors. L'association vient le chercher tout à l'heure. Voilà. Ici, ça ira. Le chauffeur pourra venir le récupérer. Parfait. Nanou sera si contente qu'on s'en soit débarrassé. Elzé, regarde! C'est le tapis magique! Notre vœu s'est réalisé! Waouh, Zou! Attends! Il ne faut pas lui faire peur! T'es sûr qu'il est magique, Zou? Je veux dire, on dirait rien de plus qu'un vieux tapis. Chut! Tu vas lui faire de la peine! Il a le même motif que celui d'Aladin! Tu vois, notre vœu a fonctionné, Elzé! Waouh! Il est forcément magique! Faisons-le voler! Tapis magique, transporte-nous au parc! Peut-être qu'il faut le lui demander gentiment. Tapis magique, s'il te plaît, transporte-nous au parc! Et si je tirais dessus? Oh. Elzé? Zou? Je vous ai préparé de la limonade fraîche. On arrive, maman! Ah oui, ça m'a donné une de ces soifs d'essayer de faire voler le tapis magique. Allons-y, moi aussi j'ai soif. Tenez les enfants. Merci, maman. Merci. Mais pourquoi ne veulent-ils pas? Je ne sais pas, mais on va réussir à le faire voler, ou alors je ne m'appelle plus Zou. Ah, vous ne pouvez pas venir chercher le tapis aujourd'hui? Oui, je comprends. Merci de nous en avoir informés. Au revoir. Voilà qui est embêtant. Bon, je ferais mieux de le mettre ailleurs avant que quelqu'un ne trébuche dessus. Je vais devoir l'emmener à l'association caritative moi-même. Hein? Elzé! Le tapis magique! Oh? Il vole! Tapis magique, vole! Il faut peut-être le pousser. Comme pour les voitures, quand elles ne démarrent pas.
baguette magique dans mon kit de magicien. Ah oui, une baguette magique pour un tapis magique. Essayons. Où est-elle passée? Je suis sûre qu'elle était là-dedans. Oui, je l'ai trouvée. J'ai hâte de voir si elle fonctionnera. Viens, Zou. La camionnette de l'association ne peut pas venir aujourd'hui. Alors je vais apporter ce vieux tapis à leur magasin en ville. Alors ça, c'est une très bonne idée. À plus tard. À tout à l'heure. Oh, il vole! La baguette n'a même pas touché le tapis magique. Elle doit avoir beaucoup de pouvoir. Et si on essayait de le refaire voler? Vole, tapis, vole! Zou, tu sais, tout à l'heure, on n'avait pas la baguette quand il a volé. Alors, ce n'est peut-être pas grâce à elle. Mais alors, si ce n'est pas la baguette, peut-être que notre tapis magique ne fait que ce qu'il veut. Ou peut-être qu'il a besoin de se reposer un peu parce qu'il est vieux. Bonjour les enfants, vous voulez un goûter? Oh oui, papy! Il pourra se reposer pendant qu'on mange. Bonne idée. Et voilà. Merci, papy. Merci. Mais enfin, qu'est-ce que le vieux tapis de Nanou fait encore ici? L'association n'a pas dû en vouloir, en fin de compte. Merci, papy. À tout à l'heure. À plus tard. Amusez-vous bien. Oh oui, papy. On va voler sur notre tapis magique. Un tapis magique? Elzé, regarde. Notre tapis s'est écrasé. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Ça a l'air d'aller. Vole, tapis magique, vole. Bah, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Essayons une formule magique comme abracadabra. D'accord. Abracadabra. Oh, s'il te plaît, vole, tapis magique. Peut-être qu'il est timide et qu'il ne veut pas voler devant nous. Vole, tapis magique. Oui, vole. Ah, voilà où était passé le vieux tapis de Nanou. Le tapis de Nanou? Oui, j'étais censé l'apporter au magasin de l'association. Mais il a volé. Volé? Ah oui, je comprends mieux. Il a dû s'envoler de la galerie de la voiture quand la sangle à bagages s'est détachée. Mais on avait fait le vœu d'avoir un tapis magique et il est apparu. Et il a le même motif que celui de mon livre. Ah, eh bien oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vraiment magique, Zou. Pourtant, on l'avait volé à côté de la haie quand on buvait de la limonade dans mon jardin. Ce n'était que moi. La camionnette de l'association ne pouvait pas venir le chercher, donc je l'ai emporté au fond du jardin. Oh, mais alors il n'est pas magique. Eh non, j'ai bien peur que non, Zou. Mais il s'est écrasé contre le mur quand il a volé du fond du jardin jusqu'ici. C'est moi qui l'ai posé contre le mur, mon petit Zou. J'ai été surprise de le voir, je croyais que papa l'avait emporté au magasin. Alors il ne vole pas? Eh bien, il y a peut-être une solution. Et voilà! Vous pouvez maintenant vous asseoir dessus ensemble. Allez hop! Allons-y! Attention, c'est parti! On avait fait le vœu d'avoir un tapis magique et notre vœu a été exaucé, il est vraiment magique. Abracadabra.